La Serie A et ses chaises musicales sont de retour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Je m'excuse d'emblée pour ma voix qui est calamiteuse. Je sais pas trop ce que j'ai attrapé. Gros mal de gorge et la voix est pas du tout au rendez-vous. J'espère que ce sera plutôt audible pour vous. Je vais donner mon maximum. Il y a un petit verre d'eau qui m'attend à côté entre chaque coupure. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Serie A, un championnat qui me tient plutôt à cœur, hein, vous le savez, j'aime beaucoup la Serie A. Petit faible pour ce championnat où il y a eu beaucoup de changements là, depuis ces derniers mois. Détroit TV de retour, beaucoup de changements de coach, on va en parler très vite. Et je vous propose de commencer d'emblée par un récap de la saison dernière. Allez, l'an dernier, c'est le Napoli qui a été champion. Faut savoir que j'ai fait 3 fois cette séquence tellement ma voix est catastrophique. Mais du coup, le Napoli qui a retrouvé son Scudetto après une saison 2023-2024 totalement neutre, avec forcément le choix Rudy Garcia qui n'a pas du tout été payant. Est-ce qu'on est étonné? Ça, voilà. Malgré tout, De Laurentiis s'est rattrapé en nommant Antonio Conte et c'est une méthode qui a très bien marché à Naples. Une très belle saison quand même l'an dernier. Une équipe que j'ai vraiment bien appréciée malgré la perte de Gvara en janvier. C'est quand même à souligner vu la qualité du joueur. Un très beau champion qui s'est aussi très bien renforcé cet été, on en parlera un petit peu après. J'ai quand même eu quelques petites déceptions sur cette saison 2024-2025. Je pense à la Juve de Motta, j'y croyais beaucoup en Thiago Motta. Ça n'a pas marché pour lui malheureusement. Côté Juve, on verra où il va rebondir. Pareil pour le Milan AC, une saison vraiment en demi-teinte, voilà, même pas européen cette année. On va voir du coup sous Allegri ce que ça va donner, mais là aussi il y a un mercato qui est vraiment sympa côté Milan. Et on peut se réjouir parce que, enfin, se réjouir. Du moins, la Serie A sera diffusée légalement en 2025-2026 en France, puisque, bon, c'est DAZN qui récupère les droits, mais au moins, on peut voir de la Serie A légalement, ce qui est déjà pas trop mal. On se satisfait de ce qu'on a. Sur cette intersaison et ces 6 derniers mois, ça a énormément bougé en Serie A au niveau des coachs, puisque là, vous allez le voir, sur cette petite page Transfermarkt, le coach qui a le mandat le plus long actuellement, c'est Fabio Grosso avec 1 an, 2 mois et 18 jours. C'est quand même la folie dans un championnat où on était habitué à avoir des gros noms sur le banc. Il y en a toujours, mais des noms bien installés du moins. Je pense à forcément Gasperini qui a quitté son poste à Bergame. Mais comme on peut voir, à partir de là, on a 12 coachs qui ont changé, enfin 12 clubs qui ont changé de coach pendant ces 3 derniers mois. C'est totalement dingue. Et en plus, c'est pas des petits clubs. On pense à la Lazio, la Roma, Bergame, l'Inter, on a le Milan ici aussi. Et aussi des plus petits comme Lecce, Cagliari, Parme, Torino. Ça a bougé de partout. Et les chaises musicales, forcément, c'est le nom de cette vidéo, puisque voilà, Stefano Pioli qui était à Milan, Baroni à la Lazio, Di Francesco qui a fait couler, qui a fait descendre plutôt Frosinone et Venise qui arrive à Lecce. Bon, j'espère que c'est pas mauvais présage pour eux. On a Juric également qui avait fait un passage express à la Roma, Gasperini forcément, j'en ai parlé qui était à Bergame, Maurizio Sarri qui retrouve le banc à la Lazio. Igor Tudor à la Juve, voilà, ça a énormément bougé. Les chaises musicales, totalement, on est totalement là-dedans. Surtout qu'on avait aussi un Italiano avant qui était à la Fio. Si je dis pas de bêtises, je vérifie ça en live. J'ai peur de dire une bêtise, c'est ça, à la Fio. Hop, donc ouais. Ça a beaucoup bougé sur le banc. On va voir un petit peu quels clubs ont été impactés par tout ça, quels clubs ont bougé. Parce que mine de rien, il n'y a pas de grosses dépenses, mais il y a beaucoup de clubs qui ont changé pas mal leur effectif sur cette intersaison. Il y a des mots qui sont plus compliqués à dire avec un mal de gorge. Intersaison, c'est pas le plus simple. Mais voilà, je vous propose de démarrer avec du coup présentation des clubs par partie comme on a fait en première ligue. On va parler tout de suite des clubs en difficulté. Allez, on démarre de suite avec les 3 promus, puisque je pense que ça va pas être une saison simple pour eux. On commence par Cremonese, club que je ne connaissais que de nom, pas plus que ça. Même quand j'ai fait mon petit tour d'effectif, il y a quelques noms qui me sont sautés aux yeux. Je pense à Warren Bondo qui est en prêt du Milan. Il y a Alessio Zerbin également qui arrive en prêt du Napoli. Le Napoli qui a énormément dégraissé, on va le voir tout au long de cette vidéo.
Au niveau du banc, on a Davide Nicola qui est arrivé, qui a maintenu Cagliari la saison dernière. Donc bon, c'est plutôt une bonne chose. Parmi les noms un petit peu connus, on a Antonio Sanabria. Donc le club, on voit qu'il y a un tout petit peu acheté. On est à allez, 13-14 millions de dépenses. Voilà, un effectif où je connais pas grand monde, j'ai pas envie de m'avancer dessus et de vous dire n'importe quoi parce que c'est un club que je ne connais pas. Voici Filippo Terracciano, un nom connu quand même, qui arrive en prêt du Milan AC. On va voir ce que ça va donner, ce Cremonese en Serie A. On va voir. Côté Pise, là aussi un club, bah forcément on connaît la ville. Je savais qu'il y avait un club de foot, mais là aussi un effectif que je connais pas énormément. On a Simone Scoufet, lui, bien connu, notamment si vous jouez à FIFA 14, FIFA 15 à l'époque, c'était un petit crack en carrière manager qui avait un potentiel, je pense, à 89-90. Je le prenais assez souvent, donc voilà, petite anecdote comme ça, si vous le voyez passer. Et après, bon, il y a Alberto Gilardino qui est arrivé sur le banc, qui était à Genoa et qui avait un bon projet là-bas, mais bon, ça s'est pas forcément très bien passé. On va voir pour lui ce que ça va donner côté Pise. On a Abisher qui arrive de Bologne en prêt, plutôt bon joueur, qui a du ballon. Donc ça peut être plutôt sympa. On a Enzola qui était à Lens l'an dernier, donc on n'a pas trop vu finalement. Juan Cuadrado qui découvre un nouveau club, voilà, après la Juve, après l'Inter, après Bergame, qui vient faire une nouvelle petite pré-retraite du côté de Pise. Et un petit nom à vous conseiller, je me suis un tout petit peu renseigné sur lui, Isaac Voural, ça a l'air d'être un petit crack, bon qui est blessé, c'est que des problèmes musculaires, je pense que ça devrait rouler. Petit Turc, ça a l'air d'être assez sympathique avec ballon. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de jeter un petit œil du côté de Pise, ça peut être assez sympa. Maintenant voilà, là aussi un peu comme Cremonese, est-ce que ce sera un effectif suffisant pour le maintien? Je ne sais pas. Sassuolo de retour en Serie A, ils ont fait l'ascenseur, hein, les retours express. Ils ont gardé où est-il Domenico Berardi ici présent. C'est un joueur que je suis toujours très étonné de ne jamais avoir vu partir du côté de Sassuolo. Mais ça fait partie de ces One Club Men. Et bah, respect à lui malgré tout, parce que tous les étés on le voyait annoncer un petit peu partout, à la Juve ou ailleurs. Il sera resté fidèle à Sassuolo, il a fait remonter le club, avec en plus un coach qui est là depuis un an, hein, le coach qui a le mandat le plus long dans cette Serie A 2025-2026, Fabio Grosso. Content pour lui de voir un petit peu de continuité, voilà, après notamment son passage du côté de l'OL. À Sassuolo, on a aussi Armand Lorienté qui est présent, là aussi, qui n'est pas parti, malgré quelques petits appels de phare du côté de la Première Ligue. Il est toujours là, et je pense que Sassuolo, ça peut être une équipe un petit peu piège. Ils ont aussi Ismaël Koné qui est là. En défense, ils ont recruté notamment Itses ou des joueurs qui étaient habitués à la Serie A. Et je pense que ça peut être un candidat au maintien sans trop de problèmes. Je pense que bon, je ne les vois pas forcément aller beaucoup plus haut. Mais il y a un effectif qui est pas trop mal côté Sassuolo. On va voir ce que ça va donner sous Fabio Grosso, mais je les vois pas facilement se maintenir, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Sachant que j'ai ciblé plusieurs clubs un petit peu en danger. Je pense à l'Hellas Vérone, qui a perdu Coppola. Donc bon, un petit peu compliqué. Sachant que sur les recrues, je suis pas hyper convaincu. Je pense à Amin Sarr qui a un petit peu du mal à Wolfsburg, c'était pas non plus la folie. Ils ont pris Bradaric qui a fait un petit passage au LOSC. Il n'y a pas grand chose qui me convainc dans cet effectif-là de l'Hellas Vérone qui a pas mal perdu. Ils avaient perdu aussi Cabal qui était allé à la Juve. Là sur le papier, je suis pas emballé. Je suis pas emballé par la Hellas Vérone. Côté Lecce, pareil, un effectif un petit peu pauvre au niveau des départs. J'ai pas envie de m'emballer à dire son nom, Nicolas. J'ai pas vu mon mal de gorge, j'ai pas envie d'écorcher totalement son nom et que cette séquence ressorte plus tard. Donc on va l'appeler Nicolas, qui est parti à Bergame pour 25 millions d'euros, c'est ça? Ouais, 25 millions. Ça s'est fait hier ou avant-hier. Et du coup, on va voir s'ils vont un petit peu dépenser maintenant. Mais ouais, comme je disais tout à l'heure, Di Francesco, qui était le coach quand Frosinone est descendu. Pareil à Venise l'an dernier. J'espère pour les Tchèques que ce ne sera pas de mauvais présages. Mais écoutez, on verra. Mais l'effectif, je ne suis pas non plus très emballé. On a Soutil qui connaît bien la Serie A malgré tout. Pas un mauvais joueur, formé à la FIO. On a Rémi Houdin, voilà pour mes copains bordelais.
s'il voit cette vidéo. Camarda en prêt du Milan à 17 ans, on va voir s'il va être capable de sortir une saison pleine. Il y a l'air d'avoir personne au poste de numéro 9, donc bon, on va suivre tout ça. Mais derrière, on n'est pas sur l'effectif le plus transcendant et je pense que ça va être une grosse bataille pour le maintien côté Lecce. Cagliari, je suis mitigé. Je les ai mis en bas parce qu'il y a eu des départs. Mais il y a eu un gros mercato, voilà, on voit hop, plus de 30 millions de dépenses, qui est quand même pas mal. Un gros marché fait du côté du Napoli. Donc le Napoli, encore une fois, qui a bien dégraissé. On pense à Caprile, Foloruncho qui est là, et Gaetano. Donc ça a bien dépensé. Pareil du côté de Bergame, ils ont pris Piccoli et Adopo. Pas mal de recrues côté Cagliari. Je pense qu'il y a les armes pour se maintenir. Je ne les vois pas forcément aller beaucoup plus haut parce que beaucoup de nouveautés, hein. On voit là partout des achats, des prêts de Com, du Dynamo Zagreb, et Esposito qui connaît encore un nouveau club. Ça a pas mal bougé. À voir ce que Pisacane arrivera à faire. Je trouve que ça a beaucoup trop bougé pour les voir plus haut. Mais je ne les vois pas non plus trop galérer pour le maintien. Je sais que c'est un club qui est plutôt vers le bas. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même faire le taf et qu'ils vont réussir à se maintenir. Et il me semble que c'est l'avant-dernier club. Non, ouais, c'est ça, c'est le dernier club du coup que je vois en difficulté, c'est Parme, qui là par contre ont perdu énormément avec Léoni, Boni, Somme et Denisman. Quand même 4 pertes qui sont significatives. Il y a un nouveau coach également. L'effectif est non plus est pas trop mal, je trouve quand même. Il y a eu des bons achats, des achats plutôt jeunes aussi. Donc on va voir un peu toutes ces nouvelles têtes. Frigan, on a Sorensen que je connais aussi des Career Manager. À chaque fois, je vous cale une rêve de Career Manager. Si vous voulez savoir, je crois que Sorensen, je l'avais pris avec Villarreal. Voilà. C'est une info comme une autre, voilà, aux côtés des Dani Pareiro pour renouveler un peu cet effectif. J'avais pris Sorensen qui n'était pas un mauvais joueur. Je l'avais bien aimé en tant que relayeur, donc on va voir ce que ça va donner du côté de Parme. Mais l'effectif a pris un petit peu cher. Quand on regarde par rapport à l'an dernier, ils ont toujours Zion Suzuki, donc ça c'est plutôt bien. J'ai l'impression qu'ils gardent toujours cette idée de recruter jeunes étrangers. Ils aiment bien recruter un petit peu ailleurs. Là, voilà par exemple Frigan qui est croate. Il y a toujours Adrien Bernabé, l'espagnol, qui est un bon joueur, qui a du ballon, donc c'est sympa dans l'entrejeu. Au côté d'Ordonez et Sorensen, ça peut faire un milieu plutôt sympa, je trouve. Il y a toujours Keita qui est, Mandela Keita qui est là. Il y a toujours du beau monde. Est-ce que ce sera suffisant pour se maintenir? Je ne sais pas. Ça reste jeune, donc il y a du potentiel. Mais voilà, beaucoup d'interrogations sur tous ces clubs. Que ce soit Parme, que ce soit Cagliari, que ce soit Lecce, l'Hellas Vérone et les trois promus. Je pense qu'il y aura une grosse bataille pour le maintien. Mais je vois aussi des clubs pas du tout inquiets par le maintien et un ventre mou plutôt tranquille. Ici, je vais distinguer 3 clubs qui pour moi n'auront pas trop de problèmes à se maintenir. Je commence par le Genoa. On pourrait peut-être entrevoir quelque chose d'un petit peu plus sympa côté Genoa, qui ont vendu énormément, voilà, 52 millions d'euros de dépenses. C'est plutôt sympa, plutôt des bons chèques récoltés par eux avec des Winter, Gudmundsson à Anor. Et beaucoup de prêts, il y a beaucoup de prêts, là ici, Valentin Carboni qu'on connaît, Grönbeck qu'on connaît, Ostigard qu'on connaît, ils ont pris aussi Lorenzo Colombo en prêt. Il y a un effectif pas mal, j'ai du mal à les voir un petit peu plus haut parce que pour l'instant ça s'est pas trop renforcé non plus. Il y a quand même eu des grosses pertes, je pense notamment à The Winter. Il y a une défense du coup qui a été un petit peu totalement retapée. Il y a des valeurs sûres dans cet effectif malgré tout, avec notamment Vitinha que je suis content de voir performer. L'entrejeu aussi a été totalement retapé. Il y a quand même voilà, Friendship qui est toujours là, Torsby. Il y a des valeurs sûres et beaucoup de nouveaux, donc pour l'instant j'ai du mal à les voir un petit peu plus haut. Si ça va recruter 2-3 gars d'ici à la fin du mercato, peut-être que je pourrais revoir mon jugement, à voir quand on fera les pronos, et d'ici 10 jours. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème pour se maintenir, mais plus haut, je vois des équipes qui sont bien plus fortes. Pareil pour Udinese, là aussi une équipe assez sympa et qui a énormément récolté avec Lorenzo Luca. Il y a Cabijol, Samardzic qui est parti définitivement, Newan Perez, Florent Thauvin aussi qui est parti. Il y a eu quelques petits achats, l'effectif reste assez sympa quand même.
tac, 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 on a Karlström le capitaine, on a Kabasele, voilà, qui était en première ligue avant. J'ai fait ça, j'ai remarqué quand j'ai fait mes petites recherches, qui est à Udinese. On a Oumar Solé qui performe plutôt bien, à 18 millions d'euros. Ça commence à être plutôt sympa. Oumar Solé qui a enfin trouvé chaussure à son pied, lui qu'on entendait parler depuis quelques temps. Et qui fait partie d'une équipe qui pour moi va se maintenir sans trop de problèmes, habituée à la Serie A. Hassan Camara également qui était du côté de l'OGC Nice. Il y a des valeurs sûres dans cet effectif, un peu comme les mêmes conclusions un petit peu que j'ai faites avec le Genoa. Je ne les vois pas plus haut, je ne les vois pas plus bas. Je pense que ça va aller sans problème côté Udinese. À voir aussi s'ils ont une petite marge financière. Là, ils ont 34 millions en positif. Est-ce qu'ils vont aller bouger un petit peu sur la fin de ce mercato? C'est pas impossible. C'est pas impossible d'aller se renforcer, peut-être notamment devant. Il y a eu quelques pertes. On va voir ça d'ici 10 jours. Et enfin, le Torino, là aussi, j'ai pas grand chose à dire sur eux. Je pense que ça va se maintenir sans trop de problèmes. Il y a eu quelques départs significatifs, notamment Samuel Erici qu'on attendait depuis quelques temps. Ma voix fait toujours un peu le yo-yo. Voilà, je pense que c'est un départ significatif. Milinkovic-Savic également, avec un montant de prêt exorbitant, 15 millions d'euros. Je sais pas trop, je vais m'enseigner sur cette transaction, j'avoue que j'ai pas pris le temps. Mais je pense qu'il doit y avoir une option d'achat obligatoire parce que un montant de prêt à 15 millions d'euros, c'est rare que je vois ça. Parmi les achats, on a Zakaria Abourlal qui arrive de Toulouse, Ngong en prêt. Le Napoli, encore une fois présent, qui est dans son énorme dégraissage. Il y a un effectif sympa côté Torino, où il y a des bons joueurs. Voilà. Mais à Bourlal, j'ai hâte de voir ça. Au milieu, on a Kasai qui est toujours là, Ilic qui est toujours là. On a où est-il? Saúl Coco aussi en défense. C'est une bonne équipe de Serie A, le Torino. Ça prendra ses points sans problème. Ils ont pris Baroni qui était à la Lazio l'an dernier. Je pense que ça va se maintenir sans problème. Ça va poser problème à quelques gros, mais ça ira pas forcément plus haut. Donc voilà. Voilà pour les trois clubs que je vois tranquilles cette saison, Udinese, Torino et Genoa. Et cette fois, je vous propose de passer à l'énorme valse des entraîneurs. Allez, la valse des entraîneurs qui va me permettre de basculer sur mon top 8, top 10. Et là, ça a beaucoup bougé. On va commencer par la Fiorentina, un club que j'aime beaucoup, un projet que j'aime beaucoup ces derniers temps, qui a pris Stefano Pioli. Je ne suis pas le plus convaincu par Pioli, je ne vais pas vous cacher. C'était très compliqué à Milan, qui avait bien démarré, on s'en souvient, avec ce Scudetto en 2022. Depuis, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu quelques pertes côté de la Fio. Bon, Nico Gonzalez qui était déjà parti, bon, le chèque a été encaissé cet été. Kayode est parti en Angleterre à Brentford. Amrabat parti définitivement. Enzola parti en prêt. Sotil également, on en a parlé. Quelques petits achats, Fagioli, Gudmundsson, Somme, Fadini, Robin Gosens également. L'effectif est pas trop mal. J'ai vu qu'ils ont joué hier soir en 3-4-3. Donc voilà, peut-être un petit indicatif pour la saison. Parce que je trouvais que devant, c'était pas forcément très conséquent. Je sais qu'ils jouaient plutôt en 4-2-3 l'an dernier. Si ça bascule définitivement en 3-4-3, je suis pas trop inquiet. Il y a quand même Moiskin qui a fait une très très grosse saison l'an dernier, qui est valorisé à 50 millions. C'est plutôt énorme et plutôt content pour lui qui performe enfin. C'est un bon joueur. On va voir s'il va être capable de maintenir ce niveau de performance cette saison. Mais j'ai hâte de voir sa saison à Moiskin. Ça peut être sympa aux côtés de Gudmundsson notamment, qui est un bon joueur. Il y a un matos offensif. Peut-être que j'irai chercher un gars en plus. À voir. Mais j'irai peut-être chercher un gars en plus d'ici la fin du mercato. Edin Dzeko de retour en Serie A. Ça aussi, ça m'intrigue à 39 ans. C'est un joueur que j'aime beaucoup, Edin Dzeko. Donc très curieux de voir comment ça va se passer. Bon, on a Ikoné toujours là. Lucas Beltran, voilà. Brecalo également. On connaît tous ces noms-là. L'entrejeu est pas mal. Mandragora, Fagioli, Richardson, c'est plutôt bien. Simonson qui est arrivé de Parme. Il y a pas mal de monde dans cet entrejeu. C'est italien aussi, ça connaît bien le championnat. Donc je trouve ça plutôt solide. Et derrière, il y a du monde aussi. Il y aura peut-être besoin d'aller chercher un défenseur central en plus. Peut-être, si tu passes définitivement à 3. Ça peut être une solution. Mais la Fio, ça va rester ce gros candidat à l'Europe. Je pense qu'il y a toujours un bon projet. J'attends de voir sur une saison avec Pioli comment ça va se passer. Mais j'aime bien la Fio. J'aime bien la Fio. Et je vais pas m'en cacher, c'est un club que
que j'apprécie voir revenir voir au top, qui a d'ailleurs bien investi sur son centre d'entraînement qui est absolument incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est Yacine Adli qui en parlait dans une vidéo avec Zach Nani, il me semble. Qui a été un... Lui aussi d'ailleurs, Yacine Adli, on en reparlera un petit peu après, je me demande où il va finir. Mais bref, on s'égare. Lazio Rome, la Lazio, toujours là aussi un club, une valeur sûre de Serie A. Maurizio Sarri de retour, il me semble qu'il avait fait 2 ans et demi ou 3 ans sur le banc de la Lazio, qui est de retour du coup dans ses fonctions. Un club qui a seulement perdu Ciauna, parti à Burnley et Casale. Là, il y a aussi une perte un peu significative, je pense, avec Castrovilli, qui n'a pas forcément été remplacé pour l'instant. Au niveau des arrivées, ça a simplement validé les joueurs qui étaient en prêt l'an dernier. Je pense à Rovella ou Tavares, ou Pellegrini aussi, ou Samuel Gigot. Voilà, on a rapatrié tous les joueurs qui étaient en prêt l'an dernier. Il y a une base plutôt solide dans cet effectif. On a Provedel et des Mandas au gardien, Romagnoli en défense, voilà, Samuel Gigot, Patrick, Tavares qui avait fait une très grosse saison l'an dernier. On a Maruzic et Isai qui sont toujours là. Le milieu plutôt complémentaire, Rovella, Guendouzi, Vecino, Basic. Des gars qu'on voit là depuis des années. Je ciblerai peut-être un milieu pour renforcer, notamment pour combler le départ de Castrovilli, à voir. C'est peut-être un petit conseil là sur la fin du mercato. J'irai peut-être prendre un milieu en plus côté Lazio. Mais bon, peut-être que le matos qui est là est suffisant. Devant, pareil, t'as pas trop perdu. Isaacsen, Zakani, Noslin, Pedro, Castellanos. C'est plutôt solide, je pense que ça va faire le taf. Et je pense que la Lazio va encore jouer les troubles faits devant. Et Maurizio Sarri, on connaît le personnage, je pense que ça va rouler. Côté Roma, je pense qu'il y a projet avec Gasperini. Peut-être pas forcément pour cette saison. Quand on regarde un petit peu l'effectif, il y a eu quelques pertes. Enzo Lefebvre, Tammy Abraham, Zalewski, Samuel Dahl. Il y a eu quelques pertes, il y a eu quelques recrues plutôt sympas. Je pense à Leon Bailey. Curieux de le voir un petit peu hors de la première ligue, lui qui en avait connu à Leverkusen. El Ainaoui, je suis très curieux de voir sa progression sur Gasperini. Je pense que ça peut vraiment devenir un monstre, qui est un joueur vraiment très fort. J'ai vraiment apprécié de le voir du côté de Lens. Wesley, apparemment, ça en dit du bien de ce Brésilien que je connais pas du tout. Donc là aussi, je demande à voir. Et voilà, je pense que l'effectif est plutôt pas mal côté romain. Je me demandais un peu comment ils allaient jouer, si Gasperini allait conserver son 3-4-3. Ça a l'air d'être le cas, parce que l'effectif a l'air plutôt taillé pour jouer à 4. Peut-être qu'ils vont recruter un petit peu d'ici la fin, mais ça a l'air d'être parti sur un 3-4-3. On a Miles Villar au goal, qui est vraiment un super bon gardien. En défense, Indica Mancini, c'est solide. Hermoso, très bon renfort. Il y a, où est-il, Selic, qui bascule dans la défense à 3 derrière. Après, il y a du monde aussi sur les côtés, mais ça peut faire le taf, je pense. Est-ce que ça va durer? On verra, mais il y a l'air d'avoir du bon matos. Peut-être que j'irai recruter un central en plus. Voilà. Peut-être un ou deux à voir, mais bon, le 3-4-3 de Gasperini, on sait qu'il est solide, mais il y aura peut-être besoin d'aller recruter un défenseur. Au milieu, si tu bascules à 2, c'est hyper solide. Hein. Christian Tekone, Lainaoui, c'est très fort. C'est plutôt du bon matos. Et devant, pareil, c'est assez solide hein, quand même. Valentin Pellegrini, El Shaarawy, Mathias Soulé, Leon Bailey, Dybala. Dovbyk, Ferguson, pour 3 postes, c'est quand même assez fort. Et franchement, j'aime bien cette équipe de la Roma. Je trouve que c'est encore un peu jeune pour vraiment être un gros candidat au top 4. S'ils finissent top 4, ça ne m'étonnerait pas, mais je pense que c'est un projet sur au moins 2-3 ans. Je pense qu'il ne faudra pas juger entièrement la Roma sur cette saison. Mais en tout cas, sur le papier, je suis plutôt séduit. Hein. Je suis plutôt séduit par cette Roma. Club qui va être assez intéressant à suivre. Tout comme l'Atalanta Bergame, puisque oui, on a parlé de Gasperini, le départ après 9 ans au club, remplacé par Ivan Juric. Je suis pas le plus convaincu, hein, je suis pas le plus convaincu. Ça a beaucoup bougé cet été, avec notamment Matteo Retegui qui est parti, un petit peu déçu quand même de le voir partir en Arabie Saoudite. Bon, il y a un gros chèque encaissé derrière, mais bon, j'aurais aimé le voir un petit peu plus après sa belle saison l'an dernier. Départ aussi pour Matteo Ruggieri, parti à Atlético Madrid. Ça a pas mal recruté, Kosunu arrivé définitivement. Ce fameux Nicolas, au nom dont je ne m'avancerai pas, parce que j'ai toujours pas envie de l'écorcher, arrivé depuis Lecce pour 25 millions d'euros.
Samardzic définitivement, Souleymana, etc. Donc ouais, ça a pas mal bougé. Il y a toujours cet effectif sympa. Je pense qu'on est reparti pour un 3-4-3 ou 3-4-1-2. On verra. Il y a toujours les valeurs sûres. Isaac Hien, Kolasinac, Jim City, Mitchell Baker, qui est maintenant une valeur sûre. C'est cool pour lui. Martin de Roon, Ederson, Pasalic. Ederson pas parti d'ailleurs, ça m'étonne un peu. Je pense que l'Atalanta en demande beaucoup. Deketlar, Ademola Lookman, là aussi pas parti. On verra d'ici la fin du mercato si ce dossier est réglé ou pas, s'il part à l'Inter, s'il part ailleurs, mais ça fait partie des dossiers cet été qui me fatigue un petit peu. Et il y a surtout deux recrues côté Atalanta, puisqu'il y a deux gros retours de blessures avec Scalvini derrière et Scamacca devant. Deux très bons joueurs, deux Italiens en plus. Scamacca qui était sur une belle forme en plus avant de se blesser. Scalvini, très très bon prospect, évidemment à 21 ans. Bientôt 22 ans d'ailleurs. Enfin, dans 3 mois. Dans 3 mois, il a le temps. Mais ouais, ça va être une belle saison. Ça va être intéressant de les voir revenir sur le terrain. Il y a une belle équipe. Il y a une très très belle équipe côté Bergame. Tac, tac, tac. On va enchaîner avec l'Inter. L'Inter, ça aussi, ça va faire bizarre avec Inzaghi qui est parti. C'est Christian Kivou qui le remplace. Il a fait un petit intérim à Parme. Il a fait 3 ou 4 mois. On va voir l'Inter qui a commencé un petit rajeunissement d'effectifs avec Luis Enrique, avec Boni, avec Susic. Pour l'instant, ça n'a pas trop perdu. Il y a Zalewski qui est parti. Ça a un petit peu encaissé avec Buchanan. Bon, ça n'a pas trop bougé côté Inter. La base reste plutôt solide. Ça parle d'un départ de Pavard peut-être d'ici la fin du mercato. Lookman viendra pas. On verra, mais bon, on va voir un petit peu comment ils ont digéré cette fin de saison. Pas calamiteuse, mais qui a quand même fait bien mal aux têtes, cette deuxième place en Serie A. Cette finale perdue face au Milan. Cette finale perdue et totalement étriée par le PSG. Malgré tout, tu as gardé ta base. Tu as gardé ton Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu. Tu as gardé Lautaro Martinez et Marcus Thuram devant. Dumfries et Di Marco sont toujours là. Ta défense est toujours là aussi. On va voir s'il y aura un petit peu plus de temps de jeu donné aux jeunes. Je pense à José Martinez au goal notamment, même si Jan Sommer est vraiment très très fort. Ça va être intéressant de voir l'évolution de Jan Bissek derrière. C'est une équipe qui va toujours être assez intéressante, l'Inter Milan, tout comme la Juve, juste là, avec la première saison pleine d'Igor Tudor. La Juve, j'ai beaucoup d'interrogations sur ce club, qui a validé tous les prêts qui étaient là l'an dernier. Conceição, Nico Gonzalez, il y a l'arrivée libre de Jonathan David, l'arrivée de Joao Mario, on a aussi Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, voilà des joueurs qui étaient déjà là, Di Gregorio pareil. Donc ce qui fait qu'il y a quasiment 120 millions de dépensés, c'est en fait tous les joueurs qui étaient prêtés l'an dernier qui sont validés cette année. Quelques départs également, notamment Douglas Luiz qui est parti, je crois que l'officialisation était hier soir, côté Nottingham Forest. Et après, c'est des joueurs qui étaient déjà en instance de départ, donc pas trop étonné là-dessus. Mais je suis très intrigué par cette Juve 2025-2026, notamment voilà, l'évolution de Khéphren Thuram, l'année pleine de Kenan Yildiz. J'ai très hâte de le voir, joueur que j'apprécie énormément, Kenan Yildiz. Donc, à voir ce que ça va donner sur cette saison sur Igor Tudor. Je pense que ça va jouer à 3, notamment logiquement, avec Igor Tudor, tu joues en 3-4-3. Donc ça peut être une saison plutôt intéressante côté Juve. J'ai du mal à les voir vraiment candidats au titre parce que le 11, je l'aime bien, mais je pense que tu pars avec des inconnus, notamment Jonathan David, à voir comment ça va jouer devant. Pareil, Kolo Muani, est-ce qu'il va arriver? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a encore quelques petites inconnus dans ce 11. Le niveau de Tony Koopmeiners, est-ce qu'il va enfin arriver? Est-ce qu'on va arrêter d'avoir son frère jumeau? Est-ce qu'on va avoir le vrai Koopmeiners? Pareil dans l'entrejeu, qui tu mets à côté de Khéphren Thuram? Derrière, comment ça va se passer? Quel niveau Bremer va avoir son retour de blessure? Sur les côtés, est-ce que Cambiaso va rehausser son niveau de jeu? Lui qui est un bon joueur. Et devant, comment un peu ça va se passer? J'attends de voir ça, côté Juve. J'attends de voir ça. Pareil côté Milan AC, voilà, dernier club de cette valse des entraîneurs avant les 3 derniers clubs. Milan AC, je suis très intrigué. Retour de Massimiliano Allegri sur un banc. Bon,
ça me fait rire de savoir que je suis très intrigué par un club coaché par Allegri. Sachant que ce club-là a perdu Reinders, a perdu Théo Hernandez, a perdu Malik Thio, a perdu Okafor également. Il y a eu pas mal de départs, mais des arrivées ultra intéressantes. Ardon Jashari, Samuel Erici, Estopinian, De Winter et Luka Modric. Voilà, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa ce Milan AC. Je pense qu'ils vont jouer à 3 aussi. Je pense que tu vas partir sur un 3-4-3 avec Allegri. Et je suis vraiment hyper intrigué par ce Milan AC. Est-ce que voilà, la défense va retrouver de sa solidité? Le milieu, comment ça va se passer? Je pense que Jashari, il va falloir être un petit peu patient pour voir son meilleur niveau. Samuel Erici, je suis vraiment content de le voir dans un top club. Adli, Benasser, à voir aussi ce que tu en fais d'ici la fin du mercato. Modric, je pense qu'il aura encore du ballon. Rafael Leao, on en attend beaucoup cette saison et ça peut être vraiment très sympa. Sachant qu'il y a aussi Victor Boniface qui arrive. Je ne sais pas si l'officialisation a lieu ou pas encore. Mais le secteur offensif est vraiment très solide. Le directeur sportif dont j'ai oublié le nom mais qui fait du très bon taf, il a parlé d'encore une ou deux recrues et notamment encore une recrue devant. Donc tant mieux, hein, soit Allegri, plein d'offensifs, ça fait plaisir. Mais ouais, je suis très intrigué par ce Milan AC et par tous ces clubs, voilà, Milan, Juve, Inter et tous les autres clubs. Je suis vraiment très intrigué, mais on n'a pas fini cette vidéo puisqu'il reste 3 clubs dont il faut encore parler. Et oui, il reste 3 clubs en haut du tableau qui n'ont pas changé de coach et qui vont encore être intéressants à suivre, je pense. On va commencer par parler de Bologne, qui a plutôt bien géré l'après Thiago Motta. On pouvait s'attendre au contraire. Au final, sous Italiano, ça a plutôt bien marché, je trouve. Et cet été, il y a eu quand même 2 grosses pertes avec Dan Endoy parti à Forest et Sam Keba parti au Napoli. Ça va être compliqué de passer derrière. On voit notamment en défense centrale que voilà, il y a une horde de nouveaux. C'est assez hallucinant. Avec notamment Martin Vitic et Casale. Vitic, petit prospect tchèque qui arrive du Sparta Prague. Gardez un œil dessus. Je sais qu'il me semble que c'est un bon joueur, mais gardez un œil dessus au cas où. Aux côtés de Lukumi notamment, je pense que ça peut être assez intéressant. Derrière, on a eu 2 retours assez marrants avec Bernardeschi et Immobilier. C'est tellement italien de faire ça, c'est tellement Serie A vibe et ça va tellement marcher, je pense. Je pense que, en vrai, j'y crois. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit feeling, mais je pense que ça va marcher. Notamment Immobilier qui va pouvoir former Castro et Dalinga. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Sachant que derrière, t'as quand même gardé ta base, t'as Juan Miranda qui est suspendu la première journée, je suppose. Ouais, c'est ça, première journée. T'as gardé tes bases avec Lewis Ferguson là, qui s'est remis de sa grosse blessure. Normalement, saison pleine pour lui, j'espère que ça va rouler. T'as gardé Remo Freuler, t'as gardé Orsolini. L'équipe est plutôt solide et je pense que ça peut refaire une belle saison côté Bologne. Et ça va encore être assez sympa à suivre, je pense. C'est une équipe qui est vraiment, vraiment cool. Je trouve qu'il y a une bonne vibe dans cette équipe, un peu comme la Fio. Je trouve que c'est un projet sympa à suivre Bologne. Et je les vois top 6. Allez, je les vois top 6 Bologne. C'est un peu osé, mais allez, top 7. Top 7. On verra un petit peu après si je donne quelques pronos, mais allez, Bologne top 7. Comme qui s'est fait tarter par le Barça, par mon Barça, je suis très content. Ouais. Au trophée Gamper qui a pris un violent 5-0. Qui a dépensé 104 millions d'euros, c'est colossal. Et qui a un effectif, les gars, c'est le Chelsea de Serie A. Il y a une quantité de joueurs, j'étais choqué en préparant la preview. Je pensais pas qu'il y avait autant de joueurs à comme, regardez le nombre d'avant-centres. Pareil, il y a un nombre d'arrière droit, il y en a 1, 2, 3, 5 arrière droit. Je sais pas où ils vont avec ça, mais il y a un gros effectif. Bon, il y a quand même des joueurs intéressants, et ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup de jeunes. Je pense à Alex Valier, voilà, je reparle du Barça. Mais je sais que c'est un bon joueur, Alex Valier, qui aura finalement pas beaucoup joué en Catalogne, mais bon, content de le voir sous Fabregas. Ignace Van der Brent, n'en déplaise à Stan Diop, qui arrive définitivement, du coup, je suppose. C'est ça, qui était en prêt l'an dernier. Il y a des bons joueurs, Maximo Perrone, ils ont réussi à garder Nico Pass. En même temps, quand on demande 80 millions, c'est sûr que bon, il va rester en Serie A. L'arrivée très intéressante de Martin Baturina, ça aussi, ça peut être vraiment sympa. Je pense qu'il
Il y a un matériel offensif qui est vraiment cool, très jeune. Redos Rodriguez aussi qui arrive de Betis Séville. Hassan Diao qui était déjà là. Et on voit beaucoup de jeunes. Adai qui, il me semble, a joué en coupe. Ouais, c'est ça. Il a joué ici. Donc, il y a du matos. Hein. Il y a du matos assez jeune. Devant, t'as Morata, Bellotti, Cutrone, Douvikas. Ça part un peu dans tous les sens, cet effectif. Mais c'est tellement dense. Il y a aussi Dele Alli et Sergio Roberto. Maxence Cacré aussi. Engelhardt aussi. Donc ouais, c'est tellement dense, il y a tellement des noms partout que ça peut donner quelque chose de sympa. Je sais pas si ça peut aller titiller le top 4, le top 6. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui s'emballent un peu sur com. J'ai pas envie d'en faire partie. J'ai pas envie de les voir trop beaux et me rendre compte qu'en fait ils ont pas forcément le niveau pour un top 6. Mais ça va être passionnant à suivre, je pense. Je pense que vraiment l'année 2 de Fabregas, qui est un bon coach en plus, qui a l'air de plutôt bien gérer ses hommes, ils sont maintenus avec la manière, je crois qu'ils sont finis 10e l'an dernier, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Mais est-ce que je les vois aller beaucoup plus haut? J'ai un peu de mal pour l'instant. J'ai un peu de mal, enfin, je vais attendre d'en voir plus, sachant que l'effectif est assez jeune et qu'il y a beaucoup de promesses. On va être patient avec Com. Je pense qu'il faut être patient, il ne faut pas brûler les étapes trop vite et y aller petit à petit. Et on termine donc par le Napoli, champion en titre, qui est à date, au 22 août, mon favori pour le titre, parce que ça s'est tellement bien renforcé côté Naples. En vrai, il y a la blessure de Lukaku qui fait mal, c'est une grosse blessure en plus à l'ischio. On verra quand il reviendra, ça parle peut-être d'une recrue devant, sachant que t'as quand même plutôt bien vendu, t'as Osimhen, 75 millions lâchés par Galatasaray, c'est une masterclass. Hein. Franchement, De Laurentiis, moi j'applaudis, très, très, très bien joué. T'as perdu Raspadori, Lindstrom parti, Kajus parti, t'as eu quelques départs. Mais derrière, franchement, le mercato, déjà, t'as Milinkovic-Savic en doublure de Meret, c'est très bien, voire en concurrence même, donc c'est très bien. En défense, t'as allé prendre Bukema aux côtés de Buongiorno, ça c'est très fort. T'as pris Miguel Gutiérrez, ça aussi c'est super fort. Franchement, la défense est belle. Hein. En vrai, la défense est très très belle. Peut-être pas au niveau de l'époque Koulibaly, tout ça, mais sur le papier, c'est quand même assez solide. L'entrejeu est renforcé forcément avec l'arrivée de Kevin De Bruyne. Et ça fait un milieu. T'as Lobotka, Gilmour, McTominay, Zambo, Anguissa, De Bruyne. Waouh, sur le papier, c'est hyper hyper solide. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, là je le vois ici, mais Andy Diouf qui arrive à l'Inter. Il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano hier soir. Curieux, très curieux de voir Andy Diouf à l'Inter, mais j'en ai pas parlé, mais j'y repense. Mais du coup, ouais, centre-jeu napolitain qui est vraiment solide, et je pense que c'est l'un des plus denses de Serie A. Peut-être pas le meilleur trio, parce que quand même le trio de l'Inter se connaît par cœur, mais franchement sur le papier, c'est vraiment fort. Et devant, t'es allé prendre Noah Lang, je pense que dans un environnement napolitain, ça peut lui aller, et ça peut performer. T'as David Neres qui a bien marché, t'as toujours Politano. Peut-être qu'il y a besoin d'aller chercher un an en plus pour les ailes, et un an en plus en neuf, sachant que t'as Lorenzo Luca qui pourra dépanner en attendant Lukaku. Mais il y a peut-être un auto renfort en plus, mais en tout cas sur le papier, c'est une équipe qui me convainc énormément, le Napoli. J'aime beaucoup ce que je vois. Et à date, voilà, pour la deuxième saison de Conte, il a l'air d'être plutôt apprécié de ses hommes. De Laurentiis a l'air de lui faire confiance. Moi, je les vois encore comme les favoris. Franchement, je les vois comme les favoris. On verra. On verra notamment d'ici la fin du mercato, parce qu'il y a quelques clubs qui peuvent se renforcer intelligemment. Je pense à la Juve, notamment avec Luca Colomboigny. Je pense à l'Inter, notamment Bardi Diouf qui est arrivé. Est-ce que Lookman va arriver? Et aussi au Milan qui fait un super mercato. À date, je dirais que c'est mon top 4. Je dirais Napoli 1. Je mettais peut-être une pièce sur le Milan 2 qui n'aura que la Serie A à jouer. Et après, je dirais Inter 3 à l'expérience et Juve 4. Ouais, allez, ça me semble pas mal. Je mettrais peut-être la Roma en 5. En chasseur de tête comme ça, la Roma de Gasperini qui va être un peu chiante à jouer. Je mettrais peut-être la Roma en 5. Et après en 6, c'est complexe. Bergame, je sais pas, j'attends de voir. Inter, j'en ai parlé. Tac. Il y avait Bologne qui pouvait être un candidat à la 6ème place. Et
La Lazio peut-être aussi. Hein. La Lazio, peut-être équipe un peu sous-cotée, mais ça peut s'en sortir. Il y a toujours la Fiorentina aussi, mais bon, écoutez. C'est un peu dur de se prononcer, il y a quand même beaucoup de clubs, et c'est quand même un championnat vraiment intéressant à suivre, je trouve, la Serie A. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un top 8, voire top 10 maintenant avec Com qui se rajoute, qui est vraiment, vraiment dense et vraiment sympa, et la preuve avec un champion différent tous les ans de toute façon. Mais j'aime plutôt bien cette Serie A, il y a encore du bon matos malgré tout, et ça va encore être une saison à suivre, même s'il n'y a pas eu de folie dépensière, et qu'il y a une lisibilité un petit peu compliquée au niveau des coachs à suivre. Ça va être encore une très très grosse saison et j'ai très hâte de vous en parler lors de ces pronos début septembre. J'ai hâte de retrouver mes compères et de vous pronostiquer un petit peu toute cette saison. Je pense qu'il y aura des avis absolument calamiteux, mais je maintiens quand même mon Napoli qui garde sa couronne. Voilà les amis, pour ce petit tour d'horizon en Serie A, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ma voix n'aura pas été trop désagréable, je sens que là, je vais aller boire 3 litres d'eau parce que c'est absolument horrible. Et pour la prochaine preview, je pense... Ah j'hésite, je sais pas si on va partir en Ligue 1 ou en Bundesliga ou en Liga. En fait c'est les 3 qui restent, peut-être la Liga Portugal aussi si Jonathan se motive. Mais je sais pas trop où on part pour le prochain. J'ai commencé un petit peu la Ligue 1. Ça peut peut-être être le prochain rendez-vous. Mais bon, écoutez, on verra. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao.